Bonjour et bienvenue dans ce tag. Alors c'est un tag qui s'appelle questionnaire livresque de A à Z. J'ai pris les questions. Je vais le faire au dépoté, hein, je vous le dis. Alors là, j'ai décidé de faire du freelance. Wouh, c'est freestyle, hein, ça va être... Alors je l'ai vu sur les deux chaînes que je regarde très souvent, qui est celle de Séverine, Il est bien ce livre, et celle d'Isabelle, de Isa Natural Tales. Euh, je les ai vus, j'ai trouvé ça, mais enfin, j'ai bien aimé ce tag, donc du coup je me suis dit, allez vas-y, tu vas faire le tag. Donc c'est A à Z, donc les questions, c'est chaque lettre de l'alphabet pour un mot, et donc il pose une question et on y répond. Alors premier... Désolée, hein, je vais mettre le truc là, parce que sinon je vais rien voir. Non, mais parce que je suis... voilà. En fait, je suis myope, mais de près, je commence à aller voir un peu moins bien. Donc voilà. Alors, premier, c'est A, comme auteur. Je pense que ça va être horrible, le bruit. A comme auteur. Je suis désolée, je regarderai là, parce que sinon vous allez avoir du bruit, ça va être affreux. A comme auteur. Donc, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors là, forcément, j'ai triché, parce que je suis quand même allée voir. Et... À égalité, j'ai regardé sur Babelio et de mes souvenirs. Hein. À égalité, est ressorti Dumas, Hugo, Molière, Shakespeare et Patricia Cornwell. J'ai été très étonnée. Mais quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit, ah ouais, quand même, t'en as quand même pas mal lu des Patricia Cornwell. Parce que j'avais commencé avec donc, les aventures de Kay Carpetta et j'avais trouvé ça génial. Puis j'étais révolutionnaire, un médecin légiste, et puis je voulais être médecin légiste quand j'étais petite, donc du coup, voilà, je crois que j'ai abandonné il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, en gros, donc Dumas, Hugo, Molière, Shakespeare et Patricia Cornwell, autant dire des vieux, et voilà. Après, il y en a plein d'autres hein, que je l'ai eu, mais pas les plus lus, c'est-à-dire pas, voilà. B pour Best, la meilleure suite de série. Département V. Département V. C pour Current, lecture en cours. En fait, en ce moment, au moment où je tourne, exactement, j'ai pas de livre que je lis parce que j'ai tout lu mes livres. Alors, je vais tricher, je vais dire L'impasse de Antoine Choplin parce que je le commence d'ici 1 ou 2 jours parce que j'ai besoin d'une pause de lecture puisque mon livre d'histoire m'a pris un peu la tête. Donc pause de lecture pour... mais Antoine Choplin, L'impasse. Voilà. D pour Drink. La boisson qui accompagne tes lectures. Thé, café, eau, bref, n'importe quoi. Même si je ne lis pas quand je lis. Parce que j'ai peur de faire tomber la tasse, je suis pas très très douée. Donc voilà, tasse. Tasse. Voilà. E pour e-book. E-book ou papier, ou roman papier. Papier. Papier, 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 papier. Parce que e-book, PDF et toute la clique, là, c'est uniquement pour le boulot. Alors quand je me tape un truc de 100 pages ou de 40, machin, non, pour moi c'est associé au travail, le PDF, e-book et machin. Enfin pour l'instant pas encore, parce que en plus mes yeux tombent net devant ce genre de truc. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Tony Cavano qui a créé Darian Richards. Darian Richards, inspecteur australien, complètement barré. L'archétype du garçon qui m'aurait fait fondre quand j'étais au lycée. Sinon, Augustin Maulne. C'est vrai, je suis méchante. Augustin Maulne aussi. Je pense que je lui aurais sauté dessus à celui-là. Mais j'aurais fait Yvonne de Gallet, mais alors j'aurais été parfaite. Vraiment, j'aurais été sublime, Yvonne de Gallet. Mais Darian Richards, ouais. Ah ouais. Bah, je veux pas dire que c'est le genre de mec qui m'attire des masses dans la vie maintenant, mais au lycée, ouais, c'est... Voilà, voilà. Ils vont être contents, mes parents, s'ils tombent sur la vidéo. Remarque, ils ont aperçu des bêtes. Ils se sont dit, oh mon Dieu. J'ai Glad, pour heureux, je suppose. Ah oui. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Une autre chance? Non, une chance. En fait, tous les romans de fantasy, même les pires que j'ai lus. Parce que comme c'est pas
autant j'aime la science-fiction, autant la fantasy, c'est pas véritablement mon fond de commerce. Tous les romans de fantasy qui m'ont été recommandés, qu'on m'a acheté pour me dire ah je l'ai lu, il est génial, tu devrais le lire. Ouais, tous ces romans de fantasy, j'ai claqué ma langue. Enfin, pardon, le fermoir s'est cassé. Pas cassé, mais c'est ouvert. Ouais, tous les romans de fantasy. Je pense que c'est ça. Parce que c'est pas mon truc, donc ouais, je leur ai donné à chaque fois leur chance. H pour Hidden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. La forêt verte d'Anne Labbé, qui est derrière moi. Là, ici. La tache verte. Pas la forêt verte, la tache verte. Chaque fois, je confonds. Parce qu'en fait, ça se passe dans une forêt, donc du coup... la tache verte de Anne Labbé. Parce que c'est une vision du futur, parce qu'il y a un truc, il y a un discours écologique qui est profondément ancré dans l'auteur, parce que je discute avec Anne Labbé de temps en temps. C'est vraiment quelqu'un de profondément humain, de profondément écologique, de profondément ancré dans la vie, dans la terre, dans l'espace, dans l'humain. Voilà, donc, et en plus, il y a une belle leçon d'humanité. Donc, la tache verte de Anne Labbé. Vraiment. I pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Oh. Le Grand Maul. Le Grand Maul. J'avais lu avant, je lisais bien avant, puisque j'ai appris à lire à 3 ans, mais j'ai lu couramment, bien, comme il faut, les bouquins, les machins, les fantomètres, les machins, là, Club des 5, tout ça, j'avais 6-7 ans. Mais vraiment, j'ai vraiment lu à partir de 7 ans, vraiment correctement. Enfin, correctement dans le sens des romans, des histoires qui se tenaient, pas des trucs pour bébés ou pour enfants. Mais le Grand Maul. Je sais pas comment je peux expliquer ça, parce que ça fait encore partie des livres que j'aime le plus au monde. Parce que j'ai été happée par l'histoire, par les personnages, par tout. Partout, par l'écriture, par l'ambiance, par le côté romanesque, par le côté mystérieux, la quête, l'histoire, puis cette cape là, enfin voilà, non, le Grand Maul. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Pardon. Victime 2117 de Jussi Alder Olsen. Parce que finalement, je l'ai lu avant le berceau du talion. J'ai pas pu résister. K pour kind. Le genre de roman que tu ne liras jamais ou pratiquement jamais. Bah, premièrement, on peut pas dire jamais je ne lirai ça. Hein, parce que généralement, on voit bien que dans la vie, si on vous dit je ferai jamais ça, il t'arrive un truc pour te le faire faire. Que du bonheur, la joie. Mais non, que je ne lirai jamais, non. Mais je lis. Alors je lis pratiquement très très rarement. Et j'évite, parce que c'est pas du tout un genre que j'aime, kind donc. Kind, ça peut être gentil aussi. Enfin bon bref, kind en genre, d'accord. Les feel good, la romance. Ça, alors ça... Enfin la romance quand je... Attention. La romance guimauve avec 25 couches de pétales de rose dessus, avec du sirop par-dessus, du sucre glace et le tulle et les meringues qui vont avec. Hein. Voilà. Si c'est du romanesque, vous pouvez m'accrocher, sans trop de problème. Mais feel good et la romance à 2 balles, là, ou la romance jeunesse, là. J'en ai lu un l'année dernière parce qu'on me l'avait prêté. En me disant tu vas voir c'est vachement romanesque et tout. Ah non c'est du guimauve nunuche quoi. Non ça je peux pas. L pour langue. Le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. J'ai encore mes allergies mais je les ai à l'année. Alors vous affolez pas. Bah en fait c'est pas un roman. Parce que si c'est vraiment le livre. Ah non ils disent le roman le plus long. Bah c'est pas un roman en fait. Le roman le plus long, j'en sais rien. C'est peut-être Autant en emporte le vent, parce qu'il fait 1000 pages, je sais pas combien. Le
Le livre le plus long, c'est vrai, automatiquement, c'est un livre sur le Troisième Reich qui fait exactement 1458 pages. Et qui est tout petit avec plein de notes à la fin. L'enfer et damnation. Mais très très bien, hein, mais voilà. Ça m'a fait un été, ce truc. M. Major. Le roman qui t'a causé la plus grande panne livresque. Ah punaise, oui. Vous allez croire que je suis une fan de base avec lui, mais oui, je suis une fan de base avec lui. Robert McLean Wilson, Eureka Street. Une claque, mais quand j'ai fini ce bouquin, en fait, j'étais tellement à l'intérieur du bouquin que j'ai eu un mal fou. J'ai eu un mal fou à trouver un livre derrière. En fait, j'avais plusieurs livres derrière, et quand je l'ai commencé, je trouvais ça fade. Donc je me suis dit, bon, il faut que tu en trouves un autre. Alors je changeais, je crois une bonne semaine, 15 jours, j'ai changé pratiquement tous les jours d'entame de bouquins. Je piochais dans la palle de ma mère, je piochais dans les livres d'histoire de mon père, je piochais chez une de mes copines qui lit autant que moi en lui disant putain prête-moi un livre Claude s'il te plaît. Donc Clotilde me prêtait ses bouquins et elle me dit ouais tu vas voir celui-là il va te plaire. En plus c'était vraiment dans le genre de bouquin que j'aimais. Au bout de 10 pages, bah non. Eureka Street de Robert McLean Wilson. Je pense que je le remercie pour le roman que j'adore. Mais alors, pendant les 10 jours, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire, quoi, parce que c'était impossible. N pour nombre. Le nombre de bibliothèques ou meubles que tu possèdes. Ben, en fait, je ne possède pas. Alors, sauf dans ma maison familiale, et j'ai compté dans ma petite tête, je compte. Donc, dans la maison familiale, il doit avoir à peu près une quinzaine, 10. 10. Il y a 10 bibliothèques, mais alors quand je vous parle des bibliothèques, c'est les bibliothèques à l'ancienne, vous savez, c'est les meubles bibliothèques avec la vitrine, machin, sur 7 ou 8 étagères de hauteur et machin, qui rentrent même pas dans l'écran de la vidéo. Hein. Donc voilà, il y en a à peu près une dizaine. Donc voilà. Chez moi, il n'y a pas vraiment de bibliothèque. C'est-à-dire que j'en ai une qui est comble, qui est un meuble bibliothèque, pareil, avec des vitrines, qui est comble. C'est-à-dire qu'au début, c'était bien rangé, puis maintenant, c'est comme ça, 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 comme ça. Enfin bref, j'ai essayé de bourrer à fond, et à mon avis, un jour, il va s'écrouler, le truc. J'ai pas de bibliothèque, parce que premièrement, ça sied pas mon appartement. J'ai une colonne Ikea, où j'ai des bouquins, et en fait, les 2 dernières étagères sont mes bouquins à moi, et mes premiers jets. Parce que c'est ce que je fais. Donc sinon, non. Sinon, je les empile comme ça. J'ai des tables dans ma chambre, dans le bureau. Donc je les mets, j'ai des petites... je les classe bien, mais ils sont bien classés. Ils sont pas malheureux, hein, je les maltraite pas. Mais généralement, je les mets pas comme ça, je les mets comme ça. Voilà. J'ai un système de classement assez particulier, donc j'ai pas de bibliothèque propre chez moi. Mais en fait, si vraiment sur les 2 endroits, en gros, je devrais être entre une quinzaine, une vingtaine de bibliothèques, à peu près. Pas des petits formats. Ensuite, One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Ben, en fait, à égalité, c'est Persuasion de Jane Austen avec Le Grand Môle de Alain Fournier. C'est à égalité, je pense. Je pense que même je parlais de McLean Wilson, mais même McLean Wilson, je pense que je ne l'ai pas lu autant. Je vois que ces deux-là, en fait, que j'ai pu lire le plus souvent, je crois. Même si je ne suis pas une fan absolue de Jane Austen, mais Persuasion est mon préféré, je crois. P pour... Oh, la classe. P pour préféré. Je suis trop bien, en fait, moi. Ton endroit préféré pour lire? N'importe où, sauf en voiture. C'est pas parce que j'ai mal au cœur, mais parce que, en fait, j'aime regarder le paysage. En fait, j'aime en voiture, j'aime écouter de la musique en regardant le paysage. Je conduis pas, je suis en train de passer le permis, donc j'ai pas mon permis, donc comme on me conduit, j'aime écouter de la musique en regardant le paysage. Mais je ne lis pas en voiture. Mais par contre, je peux lire n'importe où, en bateau, en train, en avion, sur le canapé, allongé par terre, les pieds en l'air.
souvent l'été quand j'ai mal aux jambes. Je peux lire dans un parc, je peux lire au stade, ça m'est arrivé. J'arrivais avec mon poche, ça faisait beaucoup rire mes potes de stade, hein. Mais je lis à la mi ça m'est arrivé de lire à la mi-temps pour éviter les conversations un peu nouilles. Je lis partout, voilà, sauf en voiture parce que je regarde le paysage et j'écoute la musique. Q pour quote. Ah, citation. Une citation d'un livre que tu as lu ou qui t'inspire ou que tu te fais ressentir plein d'émotions. Ah bah alors c'est la phrase de Frost qui disait « Deux routes divergeaient dans un bois et moi, j'ai pris celle qui était la moins fréquentée et c'est ce qui a fait toute la différence. » C'est tiré du poème The Road Not Taken, donc la route non prise de Robert Lee Frost. Ça orne les murs de mon bureau, ça orne mon frigidaire. C'est, je pense, celle-là et avec la phrase « L'or n'est en rien éternel » qui est aussi un poème de Frost. Je pense que c'est les deux phrases qui dirigent ma vie depuis que j'ai 14 ans. Voilà. L'or n'est en rien éternel. Voilà. Et deux routes s'offraient à moi et moi j'ai pris celle qui était la moins empruntée. Ça a fait toute la différence. Parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui suit les modes. Je suis souvent assez en marge dans mes goûts, dans ma façon de faire ou de voir. Et donc voilà. Et j'aime beaucoup ce côté un peu décalé. Mais Robert Lee Frost. R pour regret. Aïe aïe aïe. Un regret de lecteur. Mais en fait, le regret de lecteur que je pourrais dire, c'est de ne pas avoir assez de temps pour lire tout ce que je voudrais. C'est-à-dire que je sais qu'à terme, quand je vais mourir, j'aurais pas lu tous les livres que j'aurais voulu lire. Je pense que c'est ça le regret d'un lecteur, de n'importe quel lecteur lambda, c'est de ne pas pouvoir lire tout ce qu'on voudrait lire. Parce qu'il y a toujours des livres qui arrivent, sans compter les livres qu'on pourrait lire, parce que c'est des classiques, même si j'en ai lu beaucoup, parce que j'avais une famille qui était on a beaucoup de livres classiques et puis j'ai lu hors de l'école aussi, hein. Moi les Mauriac et Montesquieu à la maison c'était obligatoire, Eugène Leroy aussi parce qu'en Dordogne c'est comme ça, pas négociable, hein. George Sand, tout ça parce que mes grandes tantes étaient très suffragettes de l'époque, donc les George Sand, les machins, hein, vas-y, hein. Donc j'en ai lu des classiques sans compter tout ce que je lisais à l'école et que j'étais une grosse lectrice déjà, donc les professeurs de français aimaient bien le fait de me filer des listes et donc je lisais en marge de ce qu'on étudiait à l'école, donc voilà. Mais il y a toujours des livres que j'aurais jamais lus, enfin, c'est ça le regret, c'est que en fait une vie suffit pas pour lire tout ce qu'on veut, quoi. Sauf si il veut bien me laisser deux vies, mais même pas, je crois pas que ça arriverait, enfin pas que ça, il me donne deux vies, c'est que je lise tout ce que je veux. S pour série. Une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini et dont tous les livres sont sortis. En fait, Millennium et Harry Potter. Parce que, alors, à Millennium, j'ai lu les 3 premiers et j'ai lu partiellement le 4 et j'ai été déçue donc j'ai arrêté. Et encore qu'il n'est pas fini parce qu'il y en a un qui est sorti là, donc en fait je sais pas s'il y en aura un autre, mais bon, Millennium. Mais Harry Potter, puisque c'est fini. En fait Potter, je suis arrivée trop tard. Potter, je l'ai lu par rapport à mes petits cousins, mes petits frères et sœurs, etc. Parce que j'étais pas du tout dans la génération de Potter. Quand Potter est arrivé, j'étais déjà assez grande. Et j'ai pas lu parce que ça correspondait pas à ce que je lisais à l'époque. Par contre après, oui, parce que j'ai pas lu tous les Potter. Le premier, quand je l'ai lu, j'étais vraiment adulte et donc j'ai pas plongé dedans. Ce petit garçon, c'était sympa, mais voilà. J'ai beaucoup mieux aimé les derniers. Parce que j'aime bien le prisonnier d'Azkaban, moi. Mais parce que Potter était plus grand et que je me suis un peu plus identifiée. Par contre, j'ai vu tous les films Potter. On m'a traîné au début de force, puis après, j'y suis allée tout seule. Voilà. Mais bon, après, je suis pas une fan de la saga absolue. Donc oui, une saga que j'ai commencé, que j'ai jamais fini, ouais, Potter, parce que je n'ai pas lu tous les bouquins. Et pareil pour les animaux fantastiques, j'aime bien les films, j'ai lu des livres, mais c'est
Je trouve que c'est hyper bien écrit d'ailleurs, mais c'est hyper génial d'avoir imaginé ce monde-là. Mais voilà, j'ai dû louper le train Potter. 3, T pour 3, pardon. 3 de tes titres préférés de tous les temps. Bah, ça va être facile. Hein. Le Grand Mall, Eureka Street et 4 lettres d'amour de Niall Williams. Je vous fais pas l'affront de vous redire qui a écrit Le Grand Mall et qui a écrit Eureka Street. Voilà, merci. U pour unapologic. Quelque chose que tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Oh punaise. Bah, de certains auteurs, je suis une fan de base. Alors, je suis pas la fan de base qui va... Alors, paradoxalement, je suis pas la fan, et nulle part, hein. Je suis pas une fan de base dans le sens, une fan qui va collectionner tout, qui va vouloir tout savoir, qui va vouloir connaître les endroits où ils vivent, où ils naissent, où ils fréquentent, qui sont leurs femmes, leurs cousins germains, leurs maris, leurs enfants. Je ne les harcèle pas dans la rue, je ne vais pas aller devant les personnes pour leur demander un autographe s'ils sont dans un restaurant, dans un bar, dans une... Il y a un Général Hux qui vient de revenir. Je vous le montre parce que je sais qu'il a ses fans, le truc. Et on m'a dit, mais il n'est pas grand. Vous voyez la taille de la bébête, là? Moi, c'était mon gros chat. Il est pas beau? C'est une peluche, je vous dis. Je suis une fan de certains auteurs, puisqu'on parle de littérature. Je vais vous citer 2 ou 3, mais je suis pas, voilà, je suis pas le genre à vouloir absolument voir l'auteur, lui parler, lui demander un autographe. Je suis capable de passer 10 fois devant le stand avec mon bouquin dans le sac et pas oser y aller parce que, en fait, je suis ce genre de fan. C'est-à-dire que, et ça se vaut pour tout. Les choses dont je suis fan, j'aime Soulage. Ça m'est arrivé une fois de le croiser dans un musée alors qu'il y était. Il était dans un musée, il était là et je l'avais à moins de, on va dire, 5 mètres. Et j'adore Pierre Soulages. Et quand je l'ai vu, j'ai failli me liquéfier sur place. Il s'est tourné vers moi. On était plusieurs personnes. Les gens ne se sont pas jetés sur lui, mais il y a des gens qui sont... Oh, Soulage, machin. Moi, je lui ai souri bêtement avec mon air de Joconde. Je lui ai fait style, ah, je suis fan, mais voyez, le genre, vous souriez, vous indiquez à la personne que vous savez qui c'est, que vous l'aimez beaucoup, mais j'étais complètement pétrifiée. Donc, je ne suis pas ce genre de fan-là, et je ne suis pas de fan dans le genre de musique. Pareil, il y a des groupes, il y a des artistes que j'aime, que j'ai croisés en backstage, que je peux croiser normalement, mais que je ne suis pas une fan. C'est-à-dire que je ne vais pas devenir complètement hystérique, je ne vais pas le harceler. Je sais que je suis allée à un concert d'un groupe que j'aime bien et que j'aurais très bien pu aller claquer la bise à la personne, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais avec mes potes et que j'avais pas envie et que je l'ai déjà fait. Donc voilà, et puis ça me... Voilà. Donc pas pour les auteurs, ça c'est le côté fangirl, parce que je suis une fangirl. Pour les auteurs, je dirais Robert McKee-Hamilton, Camille de Peretti, Louise Eldridge, qui m'a fait perdre mon anglais. Je vais vous la raconter, l'anecdote, parce que c'est grandiose. Mais il y a des gens comme ça que je suis vraiment, j'aime ce qu'ils écrivent, je les aime eux. C'est-à-dire que j'aime leur personnalité, j'aime ce qu'ils expriment ailleurs quand on les entend parler, pas forcément que dans les livres, mais quand ils parlent, quand ils expriment leurs opinions, leur goût. C'est des gens que j'aime parce qu'ils représentent des choses que j'aime partiellement, vraiment profondément. Et je me souviens parce que je parle de Louise Eldridge parce que elle a été plusieurs fois invitée dans des salons auquel j'étais là en tant que lectrice, sauf une fois où j'étais en tant qu'auteur aussi, j'étais là sur le salon, et elle était invitée sur un stand, le stand de son éditeur. Et en fait, j'avais vu sur le programme qu'elle était là, donc j'avais entouré, parce que je voulais aller lui faire signer La Chorale des Maîtres Bouchers, qui est un des romans que j'aime le plus. Je pourrais vous citer d'ailleurs, tiens, voilà, Louise Eldridge, qui fait quand même partie des auteurs que j'ai le plus lus, mais qui fait pas plus de livres que les autres, mais voilà. Et La Chorale des Maîtres Bouchers, c'est un livre qui m'a remué, qui m'a arraché le cœur, tout ce que vous voulez.
Et je savais qu'elle était là, donc je l'avais achetée. Je l'avais rachetée en poche, parce que je l'avais dans une autre format. Je l'avais rachetée en poche pour lui faire signer. Et je m'étais dit, en fait, tu vas y aller, parce que moi j'étais sur le stand dans la demi-heure après qui suivait son début de signature. Donc je me suis dit, tu vas te pointer beaucoup à l'avance, parce qu'il va y avoir du monde, et tu vas te mettre dans la queue, et tu vas attendre bêtement, mais tu vas être dans les premiers, parce que comme ça, tu vas pouvoir rejoindre ton stand rapidement. Je me suis goupillée comme un chef, je suis arrivée, il y avait peut-être 3-4 personnes devant moi. J'ai été assez étonnée qu'il n'y ait pas tant de monde derrière moi pendant que j'attendais, mais enfin bon, il y avait quand même pas mal de monde. Je parle anglais. Donc j'ai pas de problème particulier, je comprends bien l'américain, etc. Parce que, enfin, l'accent américain, parce que j'ai des potes aux États-Unis, enfin des potes, des amis aux États-Unis, et donc ça me pose pas de problème. Donc j'ai pas de souci majeur, hein, quand vous me jetez en Angleterre ou aux États-Unis, j'ai pas de souci en me disant il faut que je sorte le dico, machin, non, non. Et j'étais tellement contente de la voir pour la première fois en vrai, parce que je l'avais vue à la télévision, etc. Je l'avais lu, mais je l'avais jamais rencontrée en vrai. Je l'avais aperçue 2-3 fois dans les salons, mais j'avais pas la possibilité de la voir parce qu'elle était en conférence. Donc en conférence, vous n'allez pas avec votre livre. Et là, j'étais tellement contente. Je me suis dit, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Donc j'étais là avec mon petit livre et tout, j'étais trop contente. Et en fait, j'ai eu le malheur, mais je suis con aussi, j'ai eu le malheur de me dire, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui dire? Et au moment où la séance de dédicace est ouverte. Il y avait quelqu'un sur le stand, une attachée de presse, qui a vu que j'étais auteur et qui a vu que j'étais dédicace. Et elle vient vers moi, elle me dit, est-ce que vous êtes en dédicace aujourd'hui? Et je lui dis, bah en fait, je suis en dédicace tout à l'heure, mais j'ai largement le temps, j'ai une demi-heure, machin. Et elle me dit, vous voulez pas passer en premier? Je dis, non, non, mais les gens, ils attendent et tout. Et en fait, les 3 personnes qui étaient devant moi se sont tournées, m'ont dit, non, mais attendez, si vous êtes obligé d'aller sur votre stand, laissez tomber. Enfin, on n'est pas à 5 minutes près, en plus, on est dans les premiers, passez en premier. Je dis, non, 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 non. Et en fait, elles m'ont fait passer en premier. Et alors là, je me suis retrouvée face à une Louise Eldridge qui est charmante, adorable, etc. Mais je me suis retrouvée avec les pères dieux qui étaient derrière moi, des dames qui m'avaient laissé passer, avec l'attachée de presse qui me disait c'est bien, bah, comme ça vous êtes tranquille, vous avez 5 minutes, etc. Et moi je me suis retrouvée face à elle qui me regardait, qui me disait alors, comment elle m'a dit, comment vous vous appelez, ah vous êtes auteur aussi, alors là paf, mais le truc le plus con de la vie, j'étais incapable. C'est-à-dire que je crois que je lui ai baragouiné, alors après ça c'est revenu, mais pendant la première minute, j'ai baragouiné un anglais de scolaire de 6e, voire de 6e moins. Style, je lui ai dit, bah, je m'appelle Lisa, je suis auteur. Je savais plus quoi lui dire, quoi. J'étais mais con, mais alors à un point, mais bon. Après, je lui ai mis mon livre et puis elle m'a dit, il vous a plu? Et là, tout de suite, en fait, c'est engagé le truc que je lui ai dit, ah mais, en fait, j'ai crié, je crois, en anglais, je criais, mais je l'ai adoré. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, ah, voyez que vous parlez anglais. Et du coup, quand ça m'a fait rire, parce que l'attachée de presse m'avait entendu dire, parce que la dame, elle dit, vous savez, elle parle anglais, machin, et la dame nous demandait si on parlait anglais couramment, si elle voulait quelqu'un qui traduise. Je lui ai dit non, non, et tout, et en fait, en plaisantant, j'ai commencé à parler anglais avec elle, donc elle avait compris que je parlais. En fait, elle m'a fait rire, et ça m'a détendu. Mais alors, j'ai passé peut-être 1 minute ou 2, 3, 4 minutes avec elle, mais honnêtement, ça a été, voilà, fangirl, quoi, fangirl. Elle m'aurait même pas signé le livre, j'étais fangirl. Je suis une fangirl. Voilà, je revendique, hein, je suis une fan, mais je suis une fan gentille. Voilà, je suis une fan. Si vous êtes auteur au salon et que vous me voyez passer 3-4 fois devant vous avec en serrant quelque chose dans mes mains, je suis fan de vous, je vous adore, mais j'ose même pas venir vous tendre le livre parce que j'ai peur. Voilà, donc il faut me faire coucou et me dire allez abruti, viens ici. V pour Very, un livre dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Putain, vous allez croire que c'est un tag spécial McLean Wilson. Bah, j'attends le dernier McLean Wilson, quoi. Je sais pas ce qu'il fout, Robert. Non, mais sérieux. Je désespère de voir un ouvrage. Alors, j'ai cru comprendre parmi des échanges sur Twitter, c'est très actif sur Twitter. D'ailleurs, j'ai eu 2-3 fois le bonheur débit, d'ailleurs j'en rougis, qui me répondent en message privé. Alors là,
2-3 fois, j'ai failli faire une crise de stress post-traumatique devant l'écran. Je vois une notification, message, réponse, je regarde. Oh mon Dieu. Donc, je trouve ça... Non, mais je suis fan à ce point-là. C'est-à-dire que je suis même capable, devant mon écran, de me stresser. J'ai cru comprendre qu'il travaillait avec son éditrice sur un roman, qu'ils étaient en train de retoucher, de faire des corrections, etc. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait un roman de Robert McLean Wilson qui allait un jour, là, maintenant, bientôt, peut-être cette année, qui allait sortir. Si c'est ça, mes petits lapins, je vous préviens tout de suite, vous allez en entendre parler. Moi, je vous dis, quittez la chaîne, parce que je pense que je vais devenir complètement tarée. Voilà. Le prochain Robert McLean Wilson. À égalité avec le prochain Camille de Peretti. Mais c'est pareil, vous savez, ou le Louis Eldridge. C'est des gens comme ça que j'aime et que je trépigne, et que je sautille partout. Voilà. Mais non, le prochain McLean Wilson, parce que ce soit Camille de Peretti ou Louis Eldridge, elles sortent régulièrement. Voilà. Ça fait un peu longtemps, là, monsieur McLean Wilson. Hein, s'il vous plaît. Pitié. Après, on vous embête plus pendant 10 ans. Vous nous faites un livre tous les 10 ans. Un peu comme je gueule après Blur. Un CD tous les 10 ans, ça nous fait passer le temps. On l'écoute en boucle, on le lit en boucle. Et après, on vous emmerde plus pendant 10 ans. Et 10 ans après, vous en prenez un. Et on repart pour 10 ans de tranquillité. Ah, ça va, c'est pas... Je vous le tape si vous voulez. Je peux le taper à la machine si il n'est pas fini de taper. Je peux faire ça. Je sais taper à la machine vite en plus. Voilà. W, on va y arriver. Hein. W worst. Ah ben alors là. Ta pire habitude livresque. Ah putain. Oui, alors. Imaginez la fin des bouquins. C'est mon défaut en tant qu'auteur. Hein. Mais je pense que c'est un défaut d'auteur. C'est-à-dire que quand je commence un bouquin, surtout s'il foire, enfin voilà, surtout s'il m'accroche sans m'accrocher vraiment, je devine la fin. Ça m'énerve ça, mais alors voilà. J'essaye d'imaginer la fin. Mais sinon, voilà, si ça m'accroche tout de suite, je le fais pas. Par contre, si ça, voilà. Ouais, c'est embêtant, je sais. C'est chiant. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Ah oui, alors je l'ai fait, mais j'ai triché. En fait, je suis allée dans la chambre et j'ai pris la pile qui rassemblait 2018-2019. Il y avait plein de livres. Et j'ai fait en haut à gauche et au plus proche, et j'ai pris le 27e livre. Et c'était Antoine Chopin, partiellement nuageux. Voilà. C'est un de mes coups de cœur de 2019. Mais comme j'ai pas de bibliothèque, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Y. On y est, ouais, il nous reste un après. Y, c'est pour Your. Ah oui. Ton dernier livre acheté. C'est Jérôme Attal. J'aurais voulu être un Beatles. Ça sera dans la palle de mai. Parce que 7 d'avril est dédié pour ceux que je veux prendre au salon de livre. J'y vais, ce qui n'est pas encore tout à fait sûr. Donc Jérôme Attal, je l'ai acheté parce que j'étais fan de la petite sonneuse de cloche et que j'aime bien le personnage. Donc voilà, j'aime bien les paroles des chansons qu'il a écrites. Mais bon voilà, et puis Beatles quoi. Oui. Bah, ça n'étonne personne, hein. Liverpool, musique, Beatles. Ouais. Et Z, le dernier. Zzz, vous savez le truc qui est en train de faire le général Alex là. Le livre qui t'a volé ton sommeil quoi. Voilà. Ou qui t'a tenu éveillé trop tard dans la nuit. L'aliéniste. Caleb Carr. Merci Séverine de la chaîne Il est bien ce livre dans le Black November. J'avais décidé de le lire dans le cadre du challenge et en fait j'ai eu le malheur de le commencer un soir après dîner. Je me suis dit oh je vais lire un peu. Et en fait, c'est le ça qui est venu me chercher. C'est le suck. Hux, il est venu, il a oh, tu vas pas dormir là J'avais lu de à peu près 9h moins le quart jusqu'à minuit moins le quart. Voilà. Et je n'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas décroché, et j'avais même pas envie de décrocher, j'avais envie de continuer. Voilà. Donc là, l'aliéniste de Caleb Carr. Oh, c'est fini. Voilà. C'était donc le tag de A à Z.
J'espère que ça vous a plu. Bah, si il vous plaît, moi j'aimerais bien que vous le fassiez si vous avez une chaîne, parce que c'est assez drôle à voir. Si vous avez d'autres tags à me faire faire, c'est drôle aussi. J'aime bien, ça détend, ça sort des... Oh, il fait lu ça. Voilà. Et puis en plus, ça me permet d'avoir mon petit Général Lux à côté de moi. Il est sage. Ah, mon bébé. Oh, mon gros chat. Oh, il ronronne, ma boulette. Oh là 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 là. Ouais, ouais. Là, il vient de me lancer sa petite patte avec son petit coussinet parce qu'en fait, il aime bien faire ça. Il me lance sa patte sur ma patte et il me fait des checks. J'adore. Allez, bonne semaine. Bah, on se revoit la semaine prochaine et dans la théorie, bah, c'est le point lecture. Alors, je fais un petit annonce. Il y a du bon. Non, il y a du presque très bon. Il y a du pas mal du tout. Il y a du et il y a du voilà. Il y en aura pour tous les goûts. Allez, bonne semaine. Au revoir.